Salut Simon, bienvenue Salut bienvenue Hugo. dans ce petit appel. On va prendre 15-20 minutes pour discuter de ton accompagnement avec moi et de la façon dont on a travaillé ensemble pour présenter aux gens tout simplement comment ça s'est passé et nous faire ton retour d'expérience. Est-ce que ça te va? Avec plaisir, écoute, je suis là pour ça, donc avec plaisir. Ok. Est-ce que déjà pour le départ, tu peux te présenter un petit peu Sales Up très rapidement pour qu'on puisse comprendre qui tu es et ce que tu fais? Mhm. Alors moi, je suis Simon Corbin, j'ai 27 ans, je suis dans l'entrepreneuriat depuis 2018 et j'ai monté Sales Up en 2021. Sales Up, c'est quoi? C'est de l'accompagnement sur la vente et aussi il y a un modèle agence où on aide concrètement en rentrant en tant que partenaire de croissance dans les business en ligne des infopreneurs, on les aide sur la vente, puis il y a une partie marketing ads aussi en cas de besoin. Mais notre expertise est globalement sur la vente. Ok, moi c'est très clair. Je pense que tout le monde a bien compris. Pour recontextualiser, on a commencé à bosser ensemble à partir de quand dans ton parcours? Est-ce que tu étais déjà avancé? Est-ce que tu avais C'est déjà quoi une avancer? présence? Est-ce que tu avais déjà une présence sur LinkedIn, mais tu avais besoin soit de le déléguer, d'améliorer ce que tu faisais déjà? Est-ce que tu partais de zéro? Raconte-nous un petit peu. Ouais, j'avais une présence déjà sur LinkedIn et il me semble que c'est dans tous les cas les gens que tu accompagnes. Mais donc, Mm, j'étais évidemment déjà sur LinkedIn. J'avais fait une petite pause parce qu'évidemment, quand ça fonctionne pas comme tu le veux, à un moment donné, t'as beau être régulier, mais t'es déboussolé, entre guillemets. Et puis, je voulais reprendre parce que c'est un format organique qui est hyper intéressant parce que la rentabilité est beaucoup plus élevée que des ads. mm, Et il s'avère que on s'est rencontrés dans mon accompagnement et j'ai pris ton service parce que il pouvait m'être utile, voilà, pour commencer et tester. Et il s'avère que ça a été fructueux. Donc ouais, j'utilisais déjà LinkedIn, mais mm. ça marchait pas vraiment. Ok, ouais, c'est justement ce que j'allais te demander, ce que tu vivais un petit peu avant, mais tu as très bien répondu à la question. Est-ce que tu avais des problèmes au niveau de ta création de contenu en général, peut-être les sujets, suivre les tendances? Est-ce que c'était un problème de temps, un problème de méthode? Dis-nous un petit peu pourquoi, selon toi, justement, tu as dû faire cette pause et t'étais pas au maximum de tes capacités sur le réseau. Bah, du temps, tout le monde en a. Maintenant, c'est la priorité sur cette chose-là. Pour moi, en tant que chef d'entreprise, c'est pas un effet de levier direct et c'est pas une action directe liée à l'argent que l'entreprise peut absorber chaque jour. C'est une utilité supplémentaire qui est hyper importante et qui est même obligatoire sous un format de nurturing pour donner plus de confiance, plus d'éducation. Mais moi, toutes ces petites tâches qui sont loin de l'argent et qui sont pas vraiment à fort effet de levier pour en créer, ça me saoule. Hum, Donc déjà, quand tu le fais dans cette énergie, c'est pas bon. je Et suis d'accord avec deuxièmement, toi. on devait énormément pousser sur la prospection parce que le marché était très peu solvable, éduqué, confiant, Hum, parce que mes posts n'étaient pas bons, étant donné qu'ils n'étaient pas faits avec amour. c'est ça. Avec amour et avec passion. Exact. Oui, donc ouais, il y a un problème aussi de d'image que tu renvoies sans le vouloir aussi, du coup, en le faisant avec cette mauvaise énergie. Je crois qu'on était arrivé, tu n'avais aucune charte graphique ni rien aussi qui te différenciait vraiment Non, des autres. Donc on a retravaillé ça ensemble aussi. ça, t'as dû me travailler par rapport à ça parce que moi, je suis beaucoup dans le fait vaut mieux que parfait. Ouais, Donc, je on comprends. fait, on met du mouvement, on met de l'action et Mm, le branding, le design, la forme, ça vient après. mm. Et tu as dû me travailler sur ça, mais c'est vrai que ça a eu un certain impact parce que Ouais. forcément, ça crée une autorité, une crédibilité supplémentaire en Mm. première impression. Ouais. Puis même vu que vous irez voir sa chaîne YouTube si vous le souhaitez, mais tu as déjà une présence qui est quand même assez forte sur YouTube. Tu as quand même envoyé beaucoup de valeur. Tes vidéos sont travaillées, tes miniatures sont travaillées. Donc il y a quand même Quelques-unes. Moi, je trouvais qu'il y avait un décalage en fait entre ton expertise YouTube, ton expertise Instagram et LinkedIn où c'était beaucoup moins pro et où tu te démarquais moins en fait de la masse alors que sur les deux autres réseaux, je trouvais qu'il y avait quand même quelque chose de plus cohérent. Et pour moi, c'était important aussi de ramener cette cohérence-là. D'ailleurs, comme tu l'as dit, au niveau des résultats, des posts, de la visibilité, des leads que ça a ramené, il y a un avant-après.
pour moi. Donc, si vous voulez, après, je pourrais vous montrer un petit peu les statistiques, tout ça, mais on n'est pas. Pourquoi, j'ai une question moi, pour toi, Hugo. Pourquoi c'est important pour toi et selon toi surtout Hmm. d'avoir LinkedIn comme source de trafic? Tout Selon qui tu simplement. es, hein. Ouais, parce que je pense qu'il y a un fort moyen de se démarquer en fait sur la plateforme. Donc déjà, on voit que c'est en train de grandir, c'est qu'il y a de l'opportunité. C'est un réseau B2B. Donc déjà, quand tu fais du B2B, bah, forcément, c'est ultra intéressant parce que bah, tu vas toucher directement, enfin ta cible se trouve directement sur ce réseau. Ça, c'est sûr et certain. Quelle que soit ta niche, il y a forcément ta cible sur le réseau. Ensuite, vu que c'est en train de progresser, c'est-à-dire que si on prend le train maintenant LinkedIn, ben, on a plus de chances de se démarquer et de faire, ben, si le but c'est de scaler ta boîte avec un réseau en plus, ben forcément, ça, t'auras plus de résultats plus rapidement que si tu le prends dans 2 3 ans où on commence à avoir un effet boule de neige en fait avec des gens qui voient que ça marche et qui du coup vont dessus et qui vont dessus et qui vont dessus. Ça fait que ça va être beaucoup plus dur de se démarquer dans 2 3 ans qu'aujourd'hui. C'est pour ça que c'est D'accord. important pour moi aujourd'hui de développer cette image de marque, de développer ton branding, de développer tes stratégies, ta communication, parce que c'est pas comme Instagram ou YouTube où tu vas apporter sur Instagram un peu de lifestyle, tout ça, ça va être beaucoup de paraître, tu vas ramener des témoignages aussi, mais tu vas pouvoir partager ta vie que sur LinkedIn, tu vas pouvoir donner énormément, énormément de valeur. C'est ce que je Et, pense en tout cas. ouais, c'est souvent un réseau social qui est sous-coté. Moi, quand je parle Mhm. avec des amis qui sont dans le business online, c'est souvent quelque chose qui est très peu C'est utilisé, ça, très ouais. sous-coté. Pourquoi, à ton avis? Moi, je pense qu'il y a cette image un peu publique de LinkedIn, tu sais, où sur LinkedIn, il n'y a que des darons de 50 60 ans, que c'est que des chers réseaux, machin, c'est que des posts où tout le monde un petit peu aime tout le monde, tu vois, et où personne se démarque vraiment. Je pense qu'il y a un peu ce truc de LinkedIn. Moi, quand j'étais salarié encore, je sais que, enfin, même pour mes amis de maintenant qui sont encore salariés, LinkedIn, c'est un réseau juste ouais, pour mettre des CV en ligne et trouver une alternance. C'est pas un réseau de business, tu vois. Contrairement à Instagram où on voit qu'il y a des publicités, on voit qu'il y a de l'activité, il y a des infopreneurs, il y a des agences qui se développent sur Instagram, tu vois. Donc pour moi, c'est pour ça que je dis que c'est important de prendre le train maintenant. Parce que dans 2 3 ans, ça sera plus le cas. Dans 2 3 ans, ça sera surdéveloppé. Les gens auront compris qu'il y a un levier à prendre avec LinkedIn pour scaler ta boîte, tu vois. Et bah, du coup, c'est pour ça que pour moi, c'est important aujourd'hui déjà de le faire. Ça Ok. répond à ta question? Ouais, ouais, ça répond, ça répond. Mhm. Justement, sur le travail qu'on a mis ensemble, est-ce que tu peux nous parler un petit peu bah, de la méthode qu'on avait, les points qu'on se faisait régulièrement, comment j'ai bossé avec toi? Parce que moi, j'entends souvent des agences ou infopreneurs qui disent qu'ils ont bossé avec des ghostwriters, mais qu'ils avaient un prestataire absent, par exemple, ou quelqu'un sur qui, en fait, on n'avait pas d'échange, on n'avait pas de discours. Est-ce que tu peux un peu raconter ça très rapidement sur comment est-ce qu'on s'est agencé là-dessus? Ouais. Pour moi, quand je délègue une tâche déjà, c'est que ça doit me décharger du temps, hein, de la charge mentale. Ça Mhm. doit me rendre plus disponible autre part. Donc déjà, dans le fait de déléguer quelque chose, te déléguer quelque chose, j'étais pas dans le but d'y passer du temps. Donc concrètement, évidemment, m'a fait gagner du temps parce que j'ai pu à me connecter à LinkedIn, hein. Moi, j'ai des setters, j'ai toi sur mon LinkedIn, j'ai plus rien à y faire. Je m'y connectais vraiment plus. Mais par contre, la confiance n'exclut pas le contrôle. Donc on avait un point une fois par semaine, grand minima. Mhm. Et puis on avait un Notion sur lequel je pouvais valider chacun des posts, chaque vision. Des fois, on revenait dessus, que ce soit par rapport au CTA, que ce soit par rapport au hook, par rapport aux principes, aux valeurs. Il y avait des trucs sur lesquels tu me challengeais aussi parce que je Mhm. partais du principe de faire comme je l'avais toujours fait. Et des fois, ça me challengeait un peu, mais j'ai trouvé ça intéressant parce qu'il y a des posts qui ont marché et que de prime abord, j'aurais jamais fait seul. Mhm. Des carousels, des trucs sur des marques, enfin des trucs qui sortent de ma DA, qui pour moi sont pas intéressantes et donc forcément, en pensant à ma gueule, tu penses pas au marché, donc tu le sors pas parce que ça t'intéresse pas de faire ça. Mhm. Donc voilà un petit peu le rythme, mais en tout cas, moi, j'y mettais plus aucun temps sur LinkedIn. Mhm. Enfin, j'y mets plus aucun temps. Ok. Et pour toi, du coup, c'est ce qui t'a le plus fait comprendre que c'était une réussite de faire ça, de choisir de bosser avec moi. Pour moi,
si tu délègues bien et aux bonnes personnes, logiquement, ça te fait gagner plus de temps, plus d'argent. Et en plus, ça se développe plus vite parce que logiquement, il a plus d'expertise que toi. Mhm. Donc oui, en partant de ce principe, évidemment, ça a été un coup bénéfique de pouvoir travailler ensemble. Ok, très bien. Ça répond bien à la question. Qu'est-ce que tu as le plus aimé, en tout cas, dans ce travail-là, à côté de tout ce qui est processus, tout ça, au niveau de l'expérience humaine, par exemple? Après, Comment tu te nous, sentais on se mentalement, on connaît va en dire? dehors. Ouais, c'est sûr, mais quand même, tu vois. Enfin, je pense avoir le retour, le même retour avec tous mes clients, mais je veux le confirmer quand même. C'est-à-dire que, tu sais, il y a des gens que tu les engages ou tu les prends dans tes accompagnements, tu es un petit peu angoissé. Tu vois, moi, j'ai des clients que j'ai pris, par exemple, j'étais un petit peu angoissé, je savais pas comment ça allait se passer, je savais pas si ça allait bien se passer. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a fait douter un moment? Est-ce que Non, pas on du a tout. toujours été clair avec ça? Bien Dis-moi un sûr. petit peu. Donc, ouais, ça a complètement déchargé mentalement Mm. et c'est quelque chose qui t'a plu, quoi. Ouais, ouais, Ok, très totalement. bien. Du coup, pourquoi est-ce que tu recommanderais de te faire accompagner par moi à Déjà, des personnes qui ont le même profil que toi? je pense que la première croyance à émettre, c'est il faut utiliser LinkedIn comme source de trafic. C'est Hmm. quoi ta cible, toi? C'est les solopreneurs et Infopreneur, solopreneur et agence digitale. infopreneurs, solopreneurs. Ouais. Ok, ok. Faut partir du principe que déjà, alors, on se met sur LinkedIn quand on vise le B2B. Ouais. Voilà. Donc déjà, si tu fais du B2B et que tu n'es pas sur LinkedIn, déjà, faut t'y mettre. Déjà, c'est une connerie de ne pas y mettre. Je le dis parce que c'est une croyance et un point d'éducation en premier lieu à mettre en place parce que peut-être qu'il y a des gens qui vont regarder ça et qui n'ont même pas encore LinkedIn ou alors qui y sont mais à tâtons, tu vois, en mode spectateur, pas Hmm. producteur. Donc c'est vraiment quelque chose à mettre en place. Maintenant, pour ceux qui y sont, où est le bénéfice de faire appel à toi? C'est que déjà, comme je le dis depuis tout à l'heure, hein, ça te fait gagner du temps, de l'argent. Évidemment, tu as besoin de beaucoup, beaucoup moins mettre d'énergie sur la prospection, sur le setting, parce que tu parles avec des gens qui regardent déjà des posts, qui sont déjà éduqués. Vu qu'il y a un post par jour, imaginons la conversation avec le setter dure 3 jours. Pendant 3 jours, il a des posts qui lui arrivent en pleine tête, qui viennent de moi. Logiquement, ça lui laisse le temps aussi de descendre dans mon profil, regarder les anciens posts. Euh, Mhm. donc, on a des gens beaucoup plus qualifiés, beaucoup plus éduqués. Donc, l'horizon de temps au moment où il me découvre et au moment où il part en rendez-vous, déjà, il est raccourci. Je raccourcis le temps, donc j'ai plus d'appels en moins de temps, Hmm. donc plus de ventes. C'est Donc ça. le bénéfice, c'est que ça me rapporte plus de leads et des leads plus qualifiés. C'est comme si je faisais de l'organique avec Insta Hmm. et que j'avais une belle communauté dessus. C'est ça. C'est ça. Et puis de toute façon, c'est ce que je pitch un petit peu, on va dire, à chacun des prospects avant qu'ils partent avec moi. C'est que je vais pas juste être quelqu'un qui rédige tes posts, c'est qu'on va avoir un vrai accompagnement stratégique derrière, une stratégie de nurturing et en fait l'objectif final, parce que oui, bien sûr, dans les faits, on va rédiger des posts, on va faire des carousels, machin, ok, ça c'est très bien, mais l'objectif final, c'est que toi, quand tu prends un rendez-vous, tu es quasiment assuré que ça va être qualifié, que le type t'a déjà consommé, que on sait quitter en fait, tu vois, et qu'il y ait un truc qui soit euh, de bout en bout, de YouTube, de Instagram, de LinkedIn, jusqu'à le message privé, la vidéo, le carrousel et le rendez-vous, que tout soit en cohérence et qu'en fait la personne soit quasiment prête à partir avec toi avant même d'avoir débuté l'appel avec toi. Carrément. Ouais, c'est un tunnel VSL en organique, en gros, C'est quoi. ça, ouais. Et c'est qu'il est nurturé à mort jusqu'au moment où il est le rendez-vous. Enfin, c'est tout le but d'un funnel, hein. Ouais, Mais ouais, c'est un funnel en organique. c'est ça. Si on peut le résumer en une phrase, ça serait ça. Exactement. Non, non, donc merci pour ça, en tout cas, Hugo. Merci de m'inviter aussi aujourd'hui. Ouais. Mais ouais, très content Avec de la plaisir. collaboration. Et je t'ai recommandé aussi à Hmm, certaines personnes qui sont exact. contents aussi aujourd'hui. Donc Ouais. merci pour ce que tu fais pour eux. Euh, et puis voilà, hein. Ok, bon, bah, très bien, Simon. Je pense que c'est assez clair et qu'on a discuté d'à peu près tous les sujets. Donc voilà, si vous voulez checker la chaîne de Simon, elle sera en description de cette vidéo. Pour les personnes également qui aimeraient
mettre en place un de ces systèmes ou qui sont un petit peu perdus justement sur LinkedIn, sur la création de leur funnel, qui sont pas sûrs de ce qu'ils font, il y a un appel qui est offert en bas de cette vidéo, dans la description également, où on va juste faire un audit de 10-15 minutes de votre profil LinkedIn, analyser un petit peu ce qui va pas et regarder comment est-ce qu'on pourrait mettre en place quelque chose de cohérent qui pourrait vous permettre de vous démarquer et d'avoir ben, les bénéfices qu'on vient de citer pendant cette vidéo. Voilà, c'est entièrement offert, entièrement gratuit. 10-15 minutes, pas plus. Tu repars avec de la valeur ou alors on démarre ensemble. Par la suite, on voit comment on peut démarrer ensemble par la suite. Voilà. Très Bon, ben, bien. merci Merci Hugo. Simon. Merci Simon pour ton temps. Et Merci. ben, on se retrouve bientôt avec le prochain invité sur la chaîne YouTube.